en voyant la pièce, ça m'a tellement fait marrer et je me suis dit c'est un sujet actuel. Et surtout, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était l'insolence de ce truc. Et donc, je dis tout le bien que je pense de ça. Je connaissais Sibleras, je connaissais pas Jandel. J'en parle à Nelly Kavski, avec qui j'ai fait déjà pas mal de films, et qui connaissait la pièce parce qu'elle était amie à l'époque avec Jean-Luc Porras. Et elle dit banco et tout ça. Et bizarrement, j'ai moi personnellement 2 lettres de refus de France 3, un refus de France 2 et un refus de TF1 que moi, sur lequel je n'étais pas, je n'ai pas été témoin du refus de TF1. La personne aurait dit à Nelly, c'est un film politique, on ne fait pas de politique à TF1. C'est quand même assez étrange. Et M6, c'est même pas la peine, puisque vu mon âge, j'avais aucune chance de le faire. Et je raconte ça parce que j'avais dit à Jean-Luc qu'il était formidable, etc., etc. Et quand on a commencé à travailler sur l'adaptation, et alors c'est ça qui est formidable, c'est qu'une pièce de théâtre, l'action progresse par la parole. Et on a sacrifié un grand nombre de répliques extrêmement amusantes parce qu'on se disait, mais là, c'est des gens qui se parlent et tout ça, il faut que c'est la dramaturgie qui doit faire avancer l'action et non pas le dialogue. Et l'autre problème qu'on a eu, c'était d'ancrer les personnages. Le truc, d'ailleurs, Bernard le disait tout à l'heure, en fait, la pièce, et encore une fois, c'est une très bonne pièce, c'est un long sketch, c'est-à-dire on est dans une espèce de dessin rapide des personnages esquissés et extrêmement amusant. Nous, on s'est dit, si on reste dans le même truc, le film, ça ne va pas. Il faut qu'on crée il faut avoir des personnages. C'est absolument merveilleux de tourner avec lui parce qu'il a énormément d'expérience et il a aussi beaucoup d'expérience de théâtre et tout ça. Donc il a cette espèce de sens du rythme et surtout du décroché. Moi, alors on a beaucoup travaillé sur papier avant. Hein, j'ai fait plusieurs fois des lectures, etc., etc. Et notamment avec Francis, qui était plutôt demandeur, tu vois, du travail à la table. Et j'en ris encore. Quand il lui présente le projet porteur, c'est la première scène où les deux se rencontrent et où l'autre le tacle sans arrêt et il rebondit chaque fois. Et je suis esbobby par ce truc-là. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure, Perrin, il disait que Marcel Achard disait qu'il fallait qu'une comédie, ce soit gai. Et c'est marrant de penser à ça. C'est-à-dire que, et c'est vrai, les gens rient, mais on ne rit pas tout le temps. On est dans un climat, je crois, on est benaise, comme on dit ici, en Charente-Maritime. Et donc, c'est pas des gags, il n'y a pas de gags dans le film. Bon, il y a des répliques qui font mouche et tout ça. Et vous vous souvenez que Hawks disait, entre une comédie et un film dramatique, c'est simplement une question de ton. Vous savez, la vérité vraie, c'est que je voulais Frédéric Bell pour le truc, parce que j'adore les films de Mouret, et c'est un personnage hallucinant. Et puis, ça n'a pas pu se faire, pour des raisons très obscures d'ailleurs, où je pense que l'agent y est pour beaucoup. Elle était libre, elle était plus libre, elle était relibre, elle était relibre. Et puis un jour, j'ai mis un ultimatum, j'ai dit, bon, moi, il me faut une réponse ce soir, parce que après, vous allez commencer. Moi, il faut que je travaille avec mon actrice et tout. Et on a fait des essais assez poussés. Moi, je crois pas du tout aux essais où la fille récite une fable de La Fontaine. J'ai rencontré un certain nombre d'actrices, avec Moulévrier, là, qui m'a beaucoup aidé pour ça. Et puis, je leur ai raconté mon truc, je les ai écoutées, ce qu'elles avaient à machin. Je leur ai donné celle qui m'intéressait, je leur ai donné un scénario. Je les ai réécoutées, on a parlé, on a fait une lecture de la scène. Je les ai renvoyées chez elles. Et là, on a filmé. Donc, on a vraiment fait des trucs. Et ce qu'a fait Élodie était hallucinant. C'est la seule qui dit « j'ai l'air d'une gourde » en se marrant. Tu vois, et ça a été délicieux. Et c'est une actrice formidable, je la recommande vraiment à tout le monde. Et l'histoire des dents, tout ça, elle était partante. Et tu sais, ces grands gestes idiots, tu sais, d'une fille qui est malade. Si tu veux, comme au moment des essayages avec Pascaline Suty, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas l'emmocher. Parce que c'est une grande tige et tout, elle a un vrai port, elle avait vraiment. Et alors, on s'est dit, non, on ne va pas la faire moche, on va la faire tarte. Et à partir du moment où on a dit elle est tarte,
Et tu sais, quand elle dit c'est un bananier, c'est un geste. Quand elle m'a fait ça, j'ai dit oh, on tourne, on tourne. Non, je trouve que à force de dire et de répéter qu'on est le dernier pays au monde à faire des unitaires et des trucs comme ça et tout ça, les gens vont finir par le croire, alors que c'est un problème culturel et que le public français, pour des raisons X ou Y, est habitué à sa soirée de 1 h 30 et qu'on lui inculque avec un chausse-pied et les Siritsky, il y avait Traube qui avait écrit un article que j'avais trouvé insolent disant est-ce que la fiction française sert à quelque chose et tout ça. Ça me rend fou d'entendre ça parce qu'on est en train de forcer les spectateurs à s'accoutumer à un genre qui a toutes ses raisons d'être. Hein. Moi, j'ai rien contre la série, contre le 52 et tout ça, mais protégeons le 90, l'unitaire, le film de télévision, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Vive Bouchon, pardon, c'est le Bienvenu à Bouchon. Je ne peux pas en faire une 6x52, ni un 2x90. C'est un unitaire.